Alors, ce qui fait l'originalité, entre autres, des BMW 310, c'est justement le moteur. Le monocylindre 4 temps, 313 cm3 exactement, qui a la particularité d'avoir son haut moteur assez basculé sur l'arrière finalement. On le voit bien ici. Alors, c'est pas une exclusivité BMW, on le connaît chez d'autres marques, en l'occurrence chez Yamaha, entre autres. Mais ça a l'intérêt de pouvoir disposer d'un ensemble d'admissions, corps d'admission en amont du moteur, donc entre la colonne de direction et la culasse. Remplissage, efficacité, répartition des masses, bref, tout ça participe à donner un équilibre plutôt intéressant à cette petite moto, qui donc, ici en l'occurrence, s'appelle la GS, la grande famille des GS, avec la petite moto montée sur échasse, avec des suspensions qui prennent beaucoup de débattement, avant et arrière, 180 mm de débattement. Bah, c'est plutôt beaucoup parce que ça augmente entre 40 et 50 mm par rapport à la version Roadster. Donc la moto est beaucoup remontée, elle a son habillage bien spécifique, selle, ergonomie. Bref, elle se présente parée à l'aventure, la petite aventure. Ça reste potentiellement réservé à des gens pas trop petits parce qu'on a 835 mm de hauteur de selle, sachant que la Roadster était à 785, donc la moto est beaucoup plus haute. Mais du débattement, la facilité. Bon, et ben une 310 GS, on attend de voir ce que ça peut donner en situation.